Et j'espère que vous avez bien passé la nuit. La preuve est que tu es là. Cela veut dire que Dieu a encore des choses à accomplir dans ta vie. Je crois que ce matin, Dieu m'a envoyé avec une parole. Pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un. Autrement dit, pour quiconque qui sera prédisposé à la recevoir. Sans toutefois tarder, je vous propose 3 textes. Les 2 premiers, nous allons les toucher dans le développement. Mais le dernier texte que nous allons lire sera le texte de base de mon message ce matin. Je remercie du fond du cœur mon père le pasteur d'avoir placé en moi la confiance et d'avoir jugé bon ce matin de me placer devant cet auditoire afin que j'apporte la parole de Dieu. Je le suis très très reconnaissant. Je suis dans Genèse chapitre 3 verset 7. J'ai un thème. Pour moi, ce thème ne cesse de se renouveler. Ça retentit dans mes oreilles. Ça touche mon cœur. C'est le Dieu des oubliés. Aïe, le Dieu des oubliés. Il m'a envoyé ce matin parce qu'il y a un oublié à qui Dieu doit rétablir ce matin. Je suis dans la joie parce que tu seras béni. Je suis dans la joie parce que pendant et après ce message, ta vie ne restera plus jamais la même. Je croyais que je parlais à un oublié qui est sur le point d'être rétabli. Parce que le Dieu des oubliés est dans la salle. Il est dans la salle. Je disais le Dieu des oubliés est dans la salle. Genèse chapitre 3 verset 7. J'ai l'impression que Dieu vient de déverser en moi la joie. Mais je crois que cette joie n'est pas forcément pour moi, c'est aussi pour quelqu'un qui est dans la salle. Je prie que cette joie soit contagieuse au nom de Jésus. Genèse chapitre 3 verset 7. Est-ce que vous y êtes? Je peux déclarer, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier. Des feuilles de quoi? Des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Autrement dit, pour se faire des couvertures. Dans d'autres versions, pour se faire des manteaux. Matthieu chapitre 24. Nous l'avons lu le dimanche passé. Je ne vais pas vous embrouiller ce matin avec beaucoup de textes. Nous allons revenir sur le même texte, mais je vous rassure que Dieu va bouleverser quelqu'un. Alléluia. Je vois Dieu faire rire quelqu'un. Je vois Dieu faire rire quelqu'un. Des fois, quelqu'un peut rire. À force de trop rire, il commence à pleurer. Ça peut déjà arriver. Tu ris. Mais tellement que la joie est profonde. Donc tu dépasses la dimension de rire. Tu es dans la dimension de pleurer.
Tu ne vas plus pleurer à cause des douleurs. ntuza kurira kubera ibibazo Mais tu vas pleurer à cause de la joie que Dieu. uraza kurira À cause kubw'umunezero de Imana la joie que izagushyiramo. Dieu va déverser dans ta vie. kora umunezero Imana iza gusuka muri wowe. Alléluia. Matthieu 24, verset 32. Matayo 24:32. Merci Loïc. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent vertes, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, les branches deviennent vertes et les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. Pour finir, Jean chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Il y a ce genre de miracle, ce genre de visitation. Tu es tellement sûr que Dieu va le faire. Alors tu commences déjà à précéder le miracle. Tu commences déjà à célébrer avant que le miracle n'arrive. Lorsque tu ris comme ça, donc tu es en train de précéder déjà la célébration. Tu précèdes déjà le miracle. Parce que tu reconnais et tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Je disais, il l'accomplira certainement. Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 9. Après cela, il eut une fête des Juifs. Après cela, il y avait une fête des Juifs. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Après cela, toi-même tu reconnais, après cela, il y a une fête que Dieu est en train de déclencher dans ta vie. Après ces moments douloureux, après ces moments douloureux, il y a une fête que Dieu est en train d'organiser. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Car un ange descendait de temps en temps dans le bassin et agitait. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc cet homme était là-bas à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit: veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat, ce jour-là. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler à un type de personne. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est placé quelque part,
qui est coincé quelque part, yisanze ahantu hamwe mais à qui Dieu a décidé mbwa imana yahisemo de visiter. kugendera. Pourquoi il a décidé de te visiter? kuko yahisemo kukugendera Par sa grâce bice mu buntu et bwayo pour sa gloire. no kubw'ubwiza bwayo. Je répète, Ndasubira, par sa grâce kubw'ubuntu bwayo et pour sa gloire. no kubw'icyubahiro Ça veut dire cyayo. ce qu'il fera dans ta vie, icyo azokora mu buzima il le bwawe fera par sa grâce. azokora kubw'ubuntu Mais bwayo, il le fera aussi pour sa gloire. yongera agikore kubw'icyubahiro cyayo. Alors, le texte que nous venons de lire, Ibyo tuje gusoma hano c'est un texte où nous voyons un homme qui avait passé 38 ans, où il était malade et était couché à la piscine de Bethesda. ni ikigabane tuje gusomaho umugabo yaragwa amaze imyaka 38 aryamye ku kidengere cy'i Betesida. J'aime lorsque nous lisons ce texte, nous nous focalisons beaucoup plus sur cet homme qui était malade. rimwe na rimwe ndakunda igihe dusoma kino kigabane turaba neza neza umuntu arwaye. Nous parlons sur cet homme qui avait été oublié, qui avait été ignoré par ses amis, ses proches. uwo muntu yari yibagiwe n'abagenzi biwe. Mais si vous lisez bien ce texte dès le début, musomye neza kino kigabane guhera imbere vous allez vous rendre compte que ce texte ne parle pas premièrement d'un homme qui était malade à la piscine. muraza kuraba neza ko kino kigabane ntikivuga mbere na mbere umuntu arwaye ku Ce kidengeri. texte parle premièrement d'une fête qui a eu lieu à Jérusalem. kivuga mbere na mbere umunsi mukuru wakorekeye Yerusalemu. Puisque au début, koko mbere na on dit mbere qu'il y avait une fête des Juifs. bavuga ngo hanyuma y'ivyo Et Jésus monta à Jérusalem ngo Yesu aduka Yerusalemu pour célébrer. kugira ngo awuhimbaze. Jésus n'était pas monté pour guérir le malade. Yesu ntiyari yaduze gukisha Jésus umurwayi, était monté pour célébrer la fête. yari yaduze guhimbaza umunsi Autrement mukuru. dit, ce texte n'a rien à voir avec cet homme qui était malade. Wari majambo kino kigabane nikivana Ce n'urwayi, texte a beaucoup plus à voir avec la fête qu'on devrait célébrer à Jérusalem. kivana n'umunsi mukuru wari waje guhimbaza Yerusalemu. Généralement en Israël, kandi muri Isirayeli lorsqu'il y avait une quelconque fête, igihe ari umunsi mukuru kanaka le peuple quittait différentes contrées, différentes villes. ubwoko bwava mu bisagara bitandukanye Et ils quittaient là où ils étaient. bakava aho bari Et bari ils se rendaient à Jérusalem pour la célébration. bose bagorera i Yerusalemu kugira ngo bahimbaze uwo munsi mukuru Évidemment, comme cela avait été prescrit par Dieu dans la loi de Moïse. nk'uko vyari vyamaze kwandikwa bitegekwa n'Imana mu Alors, itegeko rya chacun Mose. quittait sa ville umwese ava mu gisagara et il ciwe partait à Jérusalem akagenda bakaduka pour Yerusalemu célébrer. kugira ngo bawuhimbaze. Mais vous allez vous rendre compte muzosanga yuko que sûrement dans la famille de certaines personnes, umuryango w'abantu bamwe bamwe il y avait des aveugles, hari impumyi, il y avait des lépreux, hari il y avait abanyamigende, des paralytiques, hari abanyaguse, il y avait ceux qui avaient tel ou tel autre problème. hari abafite ibibazo kanaka. Mais vous ne verrez jamais ces gens-là qui avaient des problèmes monter avec les autres pour célébrer la fête à Jérusalem. muzobona neza ko ubwo bwoko bw'abantu bwari mu miryango kanaka butaduka Yerusalemu guhimbaza uwo munsi Dans mukuru. cette histoire, il y a deux groupes muri uwo munsi mukuru hari abantu iminsi ibiri qui ont attiré mon attention. yahamagaye Le premier groupe, umuco wa mbere c'est le groupe de ceux qui montèrent à Jérusalem simplement pour célébrer et qui ne se souciaient de personne, qui montèrent à Jérusalem seulement pour célébrer et se réjouir. umuco wa mbere waduka Yerusalemu ugiye guhimbaza gusa utitwararika abandi ariko ugiye guhimbaza. Mais après le premier groupe, ariko mbere y'umuco wa mbere il y a le groupe aussi de Jésus. hari undi muco wa Yesu. C'est rare de voir Jésus se promener sans les disciples. biratangaje cyane kubona Yesu yotembera atari kumwe Mais n'intumwa. ce jour-là, la Bible précise qu'il n'était pas avec les disciples. umugabo umunsi avuga ko atari kumwe n'intumwa, On dit qu'il était seul. bavuga ko yari wenyine, On dit qu'il était seul. bavuga ko yari wenyine. Ce jour-là, uwo munsi lui aussi, il montait à Jérusalem nawe nyine yari aduze pour Yerusalemu fêter la fête. kugira ngo ahimbaze umunsi Mais mukuru. pendant qu'il montait, pendant qu'il montait, il ne montait pas avec la perspective de célébrer seulement la fête, mais il montait avec l'idée aussi de déclencher la fête dans la vie de ceux qui ont été oubliés à cause de leur situation. yari aduze gusa mu Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru gusa, ariko yari aduze hamwe n'intumbero yo gusomborosa umunsi mukuru mu bari bibaga mu Il y a miryango ceux qui kanaka. montaient pour célébrer, hari bari baduze guhimbaza, mais il y a aussi celui qui a accepté de ne pas seulement monter seul, hari n'utemeye kuduga ngo gusa ahimbaze mais qui a wenyine, accepté de monter, mais avec l'idée de se soucier de celui qui devait être avec les autres, mais à cause de sa situation, il se retrouve impuissant, incapable de se réjouir avec les autres. Et ce matin, le Dieu des oubliés est en train de vouloir rechanger, recadrer et rétablir la situation. ikibazo kanaka.
Et pendant qu'il montait, igihe yarazamutse cet homme était là. uyo mugabo yarari Personne ne se souciait de lui. nta n'umwe yaramwitwararisa Mais un homme, mwa mugabo il a accepté de monter yemeye pour kuduka déclencher la fête songa sumo dans la vie de quelqu'un d'autre. ubuzima bw'ubundi J'aimerais dire à quelqu'un, Ndashaka umuntu le Jésus que je te paie ce matin, yesu nakubwira kino il n'est gitondo pas monté célébrer la fête. ntiyaduza ndahimba Il est monté à la croix, mais il n'est pas monté seul. yaduza ku musarani Jésus, avant de déclencher la fête, il Yes. est monté avec toi à la croix. yesu mbere ko asomba si umunsi mukuru yaduka Et lorsqu'il est monté à la croix, igihe yaduze ku musaraba Jésus n'a jamais parlé de sa crucifixion comme étant la crucifixion. Il parlait de la crucifixion comme étant l'élévation. Il disait, le Fils de l'homme sera élevé. yesu ntiyavuga ukubamba ko nk'ukubamba gusa ko yavuze ukubamba ko nk'ukuduzwa ko yavuze ngo umwana w'umuntu agiye kuduzwa Autrement dit, bari majambo c'est lui qui monte. uzamutse Il ne montera pas seul. azozamuka Les wenyine hommes qui montaient, abantu ils bazamuka t'ont laissé là-bas. batoza kuba Parce que ce sont les hommes. kukana abantu Mais il y a un autre homme. bwari uri muntu Lui, il est le seul fils de Dieu. we niwe mwana w'imana Lui, il est la manne cachée. we niwe mani Lui, il est l'alpha et l'oméga. we niwe alfa na Lui, omega il est égyptien. we niwe yari ari Celui qui est en train de monter, non pas pour te laisser, mais pour partir avec toi. ujya kuduka ngo akureke gusa yiduke Je vais dire à quelqu'un, kubwira umuntu il y a des bus. arema Lorsque les bus partent, iduka igiye ngini vous allez voir des gens qui disent, musore kabona oh Mutakura, Mutakura. Oh Chibitoke, Chibitoke. Il vous fait monter. Mais lui ne monte jamais. Mais ce matin, Jésus montera dans ton bus. Mais il montera. Ah! Il montera aussi avec toi. Finis cette situation où tu dois être délaissé. Mais Jésus, il entre sur scène. yesu arishana nawe Il entre sur scène. yesu arishe ku gikorwa Et il monte déclencher la fête. kandi agiye gusomborotsa umunsi mukuru Pendant qu'il était là, igihe yari ari ngaho je crois même qu'il enviait les autres yizera ko yifuriza n'abandi yifuza qui montaient célébrer. baduka kuri Il disait moi aussi, ati naje j'aimerais être là. nashaka kuba hariya J'aimerais célébrer avec les autres. nashaka guhimbaza hamwe Mais mon n'abandi état, ariko ukungene meze ma situation, amagara ne me yanjye permet pas. ntanyemerera Mon passé kahise ne kanje me permet pas. kanyemerera Mes études amashuri ne me yanjye permettent pas. ntanyemerera Mon background kuko nari ne me permet pas. ntibinyemerera Ma famille ariko ne me permet pas. n'umuryango wanjye Il voulait aussi aller célébrer. yashaka kuzuka no Mais sa situation l'avait empêché. Le Dieu des oubliés. Le Dieu des oubliés. Il est sur le point de monter avec toi. yiteguye kudukana nawe Mais il y a un problème, mes frères et sœurs. ikibazo gitangaje bene data Lorsque je regardais la carte géographique, igihe ndavye urufatiro cet homme était à la piscine de Bethesda. yari ku kidengere cy'ibetesida Et chez les Juifs, ku bayuda au temps de Jésus, mu gihe cya yesu il y avait les murs qui entouraient Jérusalem. hari nkike zikikije Et au yerusalemu temps de Jésus, mu gihe cya les yesu murs qui entouraient Jérusalem, izo mpome zari zikikije lorsque vous yerusalemu regardez les murs, muravye neza izo la mpome piscine de Bethesda ikidenge n'est cy'ibetesida pas dans les murs. ntikiri muri izo La piscine de mpome Bethesda est à l'extérieur. kiri hanze y'impome zikikije yerusalemu Je disais la piscine de Bethesda ikidenge cya n'est betesida pas dans les murs. ntikiri ndani muri yerusalemu mu mpome igitenge est à l'extérieur. kiri hanze ya Mais yerusalemu quelques années après Jésus, inyuma y'imyaka mike ya yesu dis après moi après Jésus, inyuma ya yesu dis après moi après Jésus, inyuma ya yesu quelques années après Jésus, imyaka inyuma ya yesu il y a un roi, hari umwami il s'appelait Agrippa I, yitwa agripa wa mbere vers les années 41-44. imyaka 41 Lorsque son roi a pris le royaume, yafata ubwami on dit il a eu l'idée de reconstruire les murailles. agira icyumba cyo gusubira kubaka za nkike Mais lui, il n'a pas reconstruit les mêmes murailles. yubatse za nkike nyine On dit lui, il a ajouté d'autres murs. baca yongerako izindi Et mpome lorsqu'il a ajouté d'autres murs, yongerako izindi mpome on dit qu'il a entouré aussi Bethesda. ngo ashazunguruka na sa kidenge La piscine qui était dehors avant, sa kidengeri cyari lorsque hanze le roi Agrippa est venu, umwami agripa yazi il l'a aussi entouré. yarongera J'aimerais dire à quelqu'un, ashobora umuntu tu peux avoir commencé étant dehors. so gutanga uri hanze Dans la vie, tu es dehors. ubuzima uri Dans hanze les affaires, tu es dehors. Mais il y a quelqu'un que Dieu est en train d'envoyer. imana iri Il kirarunga va aussi il va aussi te qualifier. araza kongeramo kandi J'aimerais dire à quelqu'un, si dans le passé, tu étais disqualifié, wari washize ku dans ton ruhande présent, muri kubu tu seras qualifié. J'aimerais dire à quelqu'un, selon les premiers murs, uza inkike za mbere Bethesda était dehors. betesida ari hanze Bethesda, betesida c'est parmi les premiers types d'oubliés que nous voyons dans cette histoire. n'umuntu wa mbere tubona yibagiwe muri ino nkuru Elle est bien précise. biravuga neza L'ange umumarayika descendait de temps en temps. ngo yamanuka rimwe na rimwe Il y a des gens qui sont comme Bethesda. hari abantu bameze nka betesida
L'argent vient de temps en temps. Amarara rimwe na rimwe. La joie vient de temps en temps. Umunezero uraza rimwe na rimwe. La paix vient de temps en temps. L'onction vient de temps en temps. Tu es comme Bethesda. Parce que toi tu es là. Et l'âge ne vient pas tous les jours. On dit qu'il vient de temps en temps. Il y a des gens dans leur vie. Il y a un plafond de l'argent que tu ne peux pas dépasser. Et ça ne vient pas tous les jours. Ça vient de temps en temps. Janvier tu es bien. Février tu es fauché. Tu es comme la piscine. L'âge descend de temps en temps. Dieu vient dans ta vie de temps en temps. Pourquoi? Parce que tu es en dehors des murs. Et bizarrement, quand les gens venaient là-bas, ils étaient guéris. Lisez bien. Après avoir été guéri, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait avec la piscine. Non, chacun rentrait chez lui. Il y a des gens dans leur vie. Tu es une source pour les gens. Mais toi-même ta vie, tu n'arrives pas à te déplacer. Tu n'arrives pas à shifter. Tu as une bénédiction pour les autres. Tu bénis les autres. Parce que les gens te regardent. Tu es une sorte de bénédiction. Mais tu es comme la piscine. Tu ne bouges pas. Tu es là-bas. Les gens doivent venir te rencontrer. Mais toi tu ne bougeras jamais. Les temps sont arrivés où le Dieu des oubliés va changer l'opération. Celui qui avait été oublié, celui qui était béni de temps en temps, celui qui était disqualifié sera qualifié au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser dans ta vie. Là où les hommes t'ont disqualifié, Jésus va te qualifier. Je disais là où les hommes t'ont disqualifié, Jésus va se qualifier. Jésus va te qualifier. Il venait recevoir la guérison. Mais il partait. Les gens viennent vers toi. Tu les imposes les mains. Ils sont guéris. Mais dans ta propre famille, ta maman est malade, ton papa est malade, tes essais ne croient pas en toi, qui permet à ce que les autres avancent. Mais toi là où tu es, rien n'avance. Tu es comme la piscine de Bethesda. Le Dieu des oubliés est entré pour te délocaliser. est en train de te déplacer. Là où tu étais dehors. Voilà pourquoi on t'ignorait. Mais le roi Agrippa, celui qui reconnaît ta valeur, quand il va venir, il dira non. Pour reconstruire les murs, il va entourer aussi Bethesda. J'aimerais dire à Bethesda, avant tu étais dehors, mais cette année, je te place à l'intérieur. Dans ta famille tu étais dehors. Dans ton église tu étais dehors. Dans ton ministère tu étais dehors. Dans ta relation tu étais dehors. Je viens ajouter les murs. Le Dieu des oubliés. Ce n'est pas le Dieu qui reconstruit les mêmes miracles comme Néhémie. Il voulait reconstruire Jérusalem. Il a reconstruit sur les anciennes fondations. Mais est-ce que le roi Agrippa est venu? Il a dit non. Il faut que nous puissions aussi mettre maman Ornella. Il faut que nous puissions mettre maman Clarisse. Il faut que nous puissions visiter telle personne. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Jésus va faire comme ça. Les hommes voulaient passer comme ça. Mais Jésus dira, non. Je connais quelque part. En Gaga à quartier neuf. L'église le présente au tué. Il existe un frère qui avait été oublié. Il existait une sœur qui avait été oubliée. Partout les hommes voulaient passer comme ça. Mais Jésus va faire comme ça. Première édition Burundi pour Christ. On a célébré parmi nous. Deuxième édition. On a célébré parmi nous. Et cette troisième édition, Jésus est en train de visiter les prisons. Mais cette année, il y a des Bethesda qui sont à la prison. Il y a des Bethesda qui sont chez les orphelins. Il y a des veuves. Cette année pour Christ. Jésus, il ne fera pas selon toi. Jésus, il fera selon une autre méthode. Je me à quelqu'un. Je n'ai pas un homme. Il est sur le point d'appliquer une autre méthode. Fais comme ça.
Fais comme ça. Le Dieu des oubliés va faire comme ça dans ta vie. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu des oubliés fasse comme ça au nom de Jésus. Le Dieu des oubliés qu'il fasse comme ça. Là où les hommes voulaient faire comme ça. Le Dieu des oubliés. Fais comme ça, fais comme ça. Le Dieu des oubliés, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Dans ton mariage, je vois le Dieu des oubliés faire comme ça. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le premier type d'oublié dans cette histoire, c'est cette piscine qui était à l'église. Il était ouvrière. Il est là-bas depuis le commencement de l'église. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autres viennent après. Ils sont bénis et ils partent. Ils sont guéris et partent. Mais toi tu es ici. J'aimerais dire à un ouvrier. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ils sont venus après toi. Ils ont été bénis après toi. Ils ont été bénis avant toi. Donc ils ont été bénis et ils t'ont oublié. Mais le Dieu des oubliés, ils vont aussi se rappeler. Parce que ce jour-là, ce n'est pas les paralytiques qui ont commencé à voir la piscine, mais c'est la piscine qui a commencé à exister avant les malades. Autrement dit, les gens qui viennent après toi, qui sont bénis après toi, avant toi, et qui partent, eux, ils partiront. Mais toi, quand ça sera ton tour, Jésus ne parlera même pas. Quelqu'un fera comme ça. Ceux qui ont été guéris, ils partaient. Mais quand le roi Agrippa voulait reconstruire les murs, il a dit ajoutons la piscine qui était dehors. Elle a été une bénédiction pour les autres. Et ces autres qui sont partis. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est lui qui a persévéré. J'aimerais dire à un ouvrier. Ne sois pas découragé. Le Dieu qui a parlé, il est fidèle. Il accomplira cette fonction. Il accomplira cette fonction. Il va faire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Le deuxième type d'oublié dans cette histoire, c'est cet homme qui était malade. C'est cet homme qui était malade. Il était malade, mais il ne savait pas que quelques années avant, dans l'éternité, il y a un homme. Par son offrande, toutes les maladies sont retombées sur lui. Le Dieu des oubliés vient t'informer quelque chose qui était déjà là, mais que tu avais ignoré. Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu ne savais pas où était Adam? Il le savait bien sûr. Mais pourquoi il pose la question? Je voulais lui poser la question pour faire à ce qu'Adam puisse se rappeler de quelque chose que Dieu lui avait dit auparavant, mais qu'il avait négligé. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Les Corinthiens les savaient déjà. Ils savaient qu'ils sont les temples du Saint-Esprit. Pourquoi Paul les rappelle? C'était pour leur dire ceci. C'est que je vous avais dit auparavant, vous l'avez négligé. Et vous vous êtes retrouvés dans un trou. Et ce matin, le Dieu des oubliés est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Il ne savait pas que ce qui a été fait avant, ce qui a été fait hier est plus vieux par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Je répète, ce que Jésus a fait hier, ce que Jésus a fait dans l'éternité est plus vieux par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam, par le péché, il a créé le cadenas dans sa vie. Il a créé des cadenas dans
sa vie. Mais ils ne savaient pas que le Dieu des oubliés, auparavant déjà, il avait déjà créé les clés qui sont l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dit pour dire Adam, avant que les cadenas ne viennent dans ta vie, avant que ta vie ne soit fermée, c'est le Dieu qui a créé les clés avant que ta vie ne soit fermée. Le Dieu des oubliés, il n'est pas en train de créer la solution aujourd'hui. Le Dieu des oubliés, il a déjà créé la solution avant. Juste pour te dire, quand ta vie sera fermée, rappelle-toi toujours que les clés existent avant toi. Et j'aime la Bible. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit à Pierre, verset 19, je te donnerai la clé. Non. Il a dit je te donnerai quoi? Les clés. Autrement dit il y a beaucoup de clés. Si tu lui donnes les clés, ça dit que toi Jésus, tu connais là où il y a les cadenas. Autrement dit Pierre, tu n'as pas besoin de connaître que les cadenas. Tu n'as pas besoin de connaître que là où ta vie est. Mais tu as juste besoin d'avoir les clés. Et Jésus n'a pas donné à Pierre une clé. Il lui a donné les clés. Autrement dit, les clés, c'est pour ouvrir, mais aussi pour faire. Lorsque Jésus a guéri son mari, lorsqu'il lui a guéri, il a dit ceci: lève-toi et marche. Non, lève-toi. Ferme ton lit. Parce que quand tu dormais sur ton lit était ouvert et tu dormais sur. Maintenant, les clés, ce n'est pas seulement pour ouvrir. Je m'en fous de ce que le diable a ouvert dans ta vie. Je m'en fous de ce qu'il a laissé passer dans ta vie. Mais tu as reçu les clés. Les clés pour fermer et ouvrir. Pour fermer les célibats au nom de Jésus. Je suis venu fermer le marque dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu fermer tout ce que l'ennemi a ouvert dans ta vie. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Là où on a fermé, ils ne savaient pas que Jésus, il est la clé. Jésus, il est la clé. Voilà pourquoi, avant que tu ne tombes, il t'avait promis qu'il te relèverait. Voilà pourquoi, avant que tu ne sois orphelin, il avait promis qu'il deviendra le père et la mère des orphelins. Voilà pourquoi, avant que tu ne sois veuve, il avait promis qu'il serait le mari des veuves. Voilà pourquoi, avant que les hommes ne te délaissent, il avait promis, partout tu seras, je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Je vais dire à quelqu'un, il a promis, avant que tu ne meurs, il y a David, tu ne mourras pas. Avant que tu ne meurs, tu vivras, tu raconteras. Tu raconteras quoi? Quoi? Pas les prophéties, pas le mariage, pas le boulot, pas la voiture, pas l'onction, mais les œuvres de l'éternel. Déclare dans ta vie au nom de Jésus. La saison des œuvres de l'éternel. La saison des œuvres de l'éternel. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit tu feras. Il n'a pas dit tu feras. Il a dit tu proclameras. Tu annonceras. Tu parleras. Autrement dit, il y a des ouvriers qui sont les anges. Qui doivent faire pour moi. Mon rôle, c'est de proclamer. C'est de proclamer les œuvres de l'éternel. Je viens de déclarer dans cette église la saison des œuvres de l'éternel. Fini la saison des miettes. Fini la saison des miettes. La saison de l'argent miette. La saison des relations miettes. Je prophétise dans ta vie la saison des œuvres de l'éternel. Tu annonceras les œuvres de l'éternel. Tu annonceras les œuvres de l'éternel.
J'aimerais dire à quelqu'un, il ne s'agit pas seulement pour ainsi dit l'Éternel, il s'agit aussi pour ainsi fait l'Éternel. Ce matin, il ne s'agit pas de ainsi dit l'Éternel. Ce matin, je suis venu élever la barre. Il s'agit de ainsi fait l'Éternel. Les temps sont arrivés. Tout ce que Dieu a dit par sa parole, il accomplit par ses mains. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel fasse dans ta vie des œuvres. Je déclare la saison des œuvres. Je déclare la saison des œuvres. Ah, je déclare celui qui lève sa main la saison des œuvres. Je vois comme un prophète la saison des œuvres. Ce matin, c'est moi qui vois. Je vois la saison des œuvres. Je disais, je suis en train de voir la saison des œuvres. Et je ne vais pas dire ce que je vois. Je vais dire ce que je vais voir dans ta vie. Je déclare la saison des miracles. La saison de la guérison divine. La saison des finances. La saison où ton dossier doit être accepté. La saison où le stérile doit enfanter. La saison où celui qui a été abandonné soit retrouvé. La saison des œuvres éternelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le reçois du fire. Si tu le reçois du fire. Change la mélodie. All honor. Une chose qui se passe. Pendant que Jésus arrive là-bas, suivez-moi très bien. Pendant qu'il arrive, on a lu dans la Bible, il y avait une porte de Maman Clarisse. Cette porte s'appelait la porte des brebis. Cette porte, c'était une porte, si tu y entrais, tu accédais dans la cour du temple. Mais la Bible précise, avant d'accéder à la porte des brebis, il y avait d'abord la piscine, il y avait aussi le malade. Et bizarrement ce jour-là, on allait au début. Jésus lui aussi, il montait dans le temple. Il montait au temple célébrer. Je crois, moi, j'étais là ce jour-là. Moi j'étais là. Dans Jean chapitre 5, j'étais là. Je vais t'expliquer ce qui s'était passé. Quand Jésus est arrivé, il est arrivé à la porte. Jean chapitre 10, verset 7. Il a dit de lui-même, je suis la porte des brebis. Quand il est arrivé à la porte des brebis, il a reconnu que c'est lui-même la porte. Et quand il voulait fermer, il s'est rendu compte que derrière, il y a une autre brebis qui n'est pas encore rentrée. Il y a une autre sœur, à cause de l'avortement, à cause de son passé, à cause de ses erreurs. Il s'est retrouvé dehors du temple. Quand il est arrivé à la porte de brebis, il a dit, c'est moi la porte de brebis. Autrement dit, c'est moi qui dois fermer. Parce qu'il a dit, je suis l'alpha. Et quoi? L'oméga. Mais ce matin, c'est lui qui est l'oméga. Il ne sera jamais oméga sans toutefois ta situation ne soit. C'est lui qui est alpha. Il va commencer. Mais c'est lui qui est oméga. Il ne va pas clôturer. Il ne va pas fermer. Parce que dehors, il y a une brebis qui est abandonnée, qui a été délaissée. Il va aller célébrer la Pâque. Il va aller célébrer la fête. Encore de son état, il se retrouve dehors. Et il a dit dans les évangiles, je suis venu pour les brebis perdus. Et ce matin, je porte devant moi seulement des brebis retrouvées. J'ai aussi des brebis perdues. Perdues par le péché, perdues par le vol, perdues par les études, perdues aussi par la famille, perdues par la maladie. Mais ce matin, avant que l'alpha ne devienne oméga, il doit regarder derrière. Il se rend compte que Guylaine Nicole, oh Makasu Paradé, il se rend compte que derrière lui, il y a une brebis qui avait les hommes l'avaient rejeté. Il voulait aller aussi célébrer la paix. Mais à cause de son état, il n'arrivait pas. Tout le monde passait là-bas et ils entraient. Mais quand la porte des brebis est arrivée, ils allaient fermer. Fermer le mariage, fermer le boulot, fermer l'argent,
fermer les études, il se rend compte. Il y a une sœur à l'église. Elle est rejetée. Il y a un frère dans l'église. Il est humilié. On le rejette. On ne le calcule pas. Mais quand il a regardé derrière lui, la vie, qu'il y a une brebis. Regarde ce qu'il demande. Tellement qu'il voulait être l'oméga. Il a fait vite, vite. Qu'est-ce que tu fais que je fasse pour toi? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Son matin, l'autre s'est oublié. Il ne commencera pas comme les hommes. Tu as fini les études. Ton papa s'appelle qui? Ta maman est où? Vous avez combien chez vous? Tu viens de quelle famille? Quel est le nom de votre famille? Jésus s'en foutait. Il dit, moi je suis l'oméga. Je dois fermer. Mais fais vite. Tu fais quoi? Le mariage reçoit. Le boulot reçoit. La guérison reçoit. Le succès reçoit. L'onction reçoit. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a été oublié, il ne savait pas qu'il est homme. Ils peuvent être au millier, mais ils ne pourront jamais être les alphas et les omégas. Mais il n'y a qu'un seul homme. Il est l'alpha. Il est oméga. Je déclare dans ta vie, ce qu'il a commencé dans ta vie, je le vois l'achever. Je le vois l'achever au nom de Jésus. Le salut qu'il t'a donné ne tombera pas au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Le mariage que Dieu t'a donné, maman, Dieu ne te l'arrachera jamais. Celui qui est l'alpha, il ne permettra jamais qu'un homme soit l'oméga. Les hommes, il devait être l'oméga. Les hommes devaient être son oméga. Regardez Jésus. Il y a des hommes ici. J'ai ma tante. J'ai mon oncle. J'ai tel frère. J'ai telle soeur. Qui devait me rejeter. Qui devait être l'oméga. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est un homme. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a même pas blâmé ceux qui t'ont humilié. Seulement que le temps est court. Jésus n'est pas là pour se venger. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont rejeté. Jésus s'en fout. Jésus s'en fout. Jésus s'en fout. Et son matin, il ne s'agit pas seulement de ceux qui t'ont abandonné, mais il s'agit de toi. Que veux-tu que je fasse? Veux-tu que je fasse? Bon d'hypocrite, troisième édition. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Nous avons un baobab parmi nous. Je disais, nous avons un baobab parmi nous. Je disais, nous avons un baobab parmi nous. Les plus spirituels ont compris ce que j'ai dit. Nous avons un baobab parmi nous. Si seulement nous pouvons élever Élie, Élie ne montera pas avec le manteau. Élie lâchera le manteau par Élie. Lorsque tu élèves Élie, tu ne montes jamais avec le manteau. Élie monte avec le tourbillon, mais il laisse le manteau par le tourbillon. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année de monde d'hypocrisie, ceux qui vont élever Élie, ceux qui vont élever l'homme de Dieu, le manteau ne restera pas avec lui. Le manteau va rester. Il faut les fils sans. Il faut les fils sensibles pour saisir le manteau. Lisez bien. Lorsque le manteau est tombé, Élisée n'a pas ramassé le manteau directement. On dit ceci. Il a d'abord fait quoi? Il a déchiré son manteau. Il a ramassé. J'aimerais dire à un frère sincère, le manteau de notre Père ne tombera jamais dans ta vie que lorsque tu apprends à déchirer le tout. J'aimerais dire à Bartimée, tu ne peux pas retrouver les yeux si le manteau de l'aveuglement, le manteau du mendiant, et cette année,
Nous allons laisser nos manteaux. Nous allons sacrifier nos intérêts. L'église est 80% des jeunes. Mais je crois que la jeunesse est une force. La jeunesse est une force. J'aimerais dire à une maman. J'aimerais dire à une maman et un papa. Ne te sens pas mal à l'aise ici. Tu es parmi les pionniers. Parce que d'autres mamans viendront. Parce que d'autres papas viendront. Tu leur diras. Moi, lorsque c'était encore difficile, moi j'ai tenu. Moi j'ai supporté. J'aimerais prophétiser à celui qui... Oh ma casse. J'aimerais prophétiser à celui qui est sur le point de ramasser le manteau. Tu vas déchirer d'abord ton manteau avant de recevoir le manteau. Je reviens ça à la fin. Je vais revenir sur ça à la fin. Donne-moi un amen. Si tu veux suivre le message debout, assis à genoux, tout ce que tu sens. Je finis par ici. Give me an amen. Give me an amen. Tape 5 personnes, dis à ton voisin le Dieu des oubliés. Tape 5 personnes, dis à ton voisin le Dieu des oubliés. Je finis par ici. Nous venons de lire dans Matthieu 24. Jésus dit: laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Change la mélodie. Dès que ces branches deviennent vertes et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Rappelez-vous le dimanche passé, j'avais dit que la saison dans laquelle tu étais ressemblait à l'hiver. Pendant l'hiver, il y a un manteau que tu dois utiliser qui vient de l'extérieur. Mais pendant l'été, il y a un autre manteau. Je reviens. Les branches doivent devenir vertes. Mais les feuilles doivent ser des branches. Autrement, Jésus voulait dire, les feuilles ne peuvent pousser que lorsque les branches ne deviennent vertes. Autrement dit, l'apparition des feuilles commence par le fait des branches de devenir vertes. L'apparition des feuilles commence par les branches qui doivent devenir. Et si vous regardez bien le calendrier, entre l'hiver et l'été, il y a une saison qu'on appelle le printemps. Et Jésus dit dans son verset, vous voyez ces choses, ce n'est pas l'été. Mais quand vous voyez ces choses, vous reconnaissez que l'été est proche. Autrement dit, vous reconnaissez que la saison est proche. Ça veut dire que tu n'es plus dans l'hiver. Tu es entre l'hiver et l'été. Et la saison du printemps, pour ceux qui vont les études, c'est la saison où les arbres doivent renaître. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la saison du printemps, avant que tu n'accèdes dans ta saison, il doit d'abord devenir, et les feuilles doivent sortir de toi. Jésus dit dans Jean chapitre 15, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Et les branches ne peuvent porter des fruits qu'en étant attachées à moi. La troisième des choses que le Dieu des oubliés t'exige, c'est de rester attaché à lui, Christ, afin que tu n'accèdes à la saison. Dis-moi pourquoi. Parce que pendant l'été, il fait chaud. Et pendant l'hiver, il fait froid. Pendant l'hiver, j'avais un manteau qui venait de l'extérieur. Mais pendant l'été, où me viendra le manteau? David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Nous avons lu
Dans Genèse 3:7. Lorsque Adam et Ève sont tombés, ils ont utilisé les feuilles de figuier comme des manteaux. Et dans Matthieu 24, Jésus dit, lorsque les branches deviennent, ils font sortir des feuilles de figuier. Autrement dit, les feuilles de figuier selon Adam et Ève, c'est aussi une couverture, un manteau. Pendant l'hiver, le manteau venait de l'extérieur. Ne te soucie pas de ce que le monde ne t'a pas donné. Ce que le monde ne m'a pas donné est juste caché en moi. Quand la saison change, le Dieu des oubliés fera une chose. Tu ne resteras plus jamais dépendant des hommes. Parce que cette fois-ci, le manteau, la couverture est cachée dans les branches. Est cachée dans les branches. Parce que selon Adam et Ève, les feuilles de figuier, une couverture. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant l'été, Dieu a dit, le soleil ne te frappera pas. Autrement dit, il n'a pas dit, le soleil cessera d'éclairer. Le soleil n'apparaîtra jamais. Il a dit, le soleil apparaîtra. Mais le soleil ne te frappera jamais. Autrement dit, pour que le soleil ne me frappe, il faut une couverture. Et lorsqu'on quitte le printemps vers l'été, on entre dans la saison de la chaleur, la couverture pour l'été ne vient pas de l'extérieur. La couverture pour l'été vient de l'intérieur. Jésus, à la croix, il a demandé de l'eau. On lui a donné le vinaigre. Et quand on lui a transpercé, l'eau qu'il avait demandé était cachée en lui. Le boulot qu'on t'a pas donné, est juste caché en toi. Le mariage que tu n'as pas encore reçu est juste caché en toi. L'eau qu'il avait demandé était juste caché en lui. C'est que le monde ne m'a pas donné. Je l'ai juste au-dedans de moi. L'apôtre Paul dit ceci: nous portons ces trésors. Portons ces trésors dans des vases de terre. C'est que tu demandes au monde. Réalise bien. Il a juste au-dedans de toi. J'aimerais dire à Adam, arrête de te poser beaucoup de questions. L'aide est semblable. Ce qui était avec nous le vendredi. L'aide est semblable. Le vent en dehors de toi. Adam est en train de chercher une aide dans les animaux. Pourquoi tu es déçu par les hommes? C'est que tu cherches dans les hommes. On l'a juste caché en toi. L'aide que tu cherches, Adam, n'est pas en dehors de toi. Elle est juste en toi. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il faut entrer dans le sommeil. Et Paul parle du sommeil comme étant la mort. Parce que le sommeil n'est pas de la mort. Les branches doivent devenir. Les feuilles doivent pousser. Jésus doit devenir mort. Et après, il doit pousser. Il doit ressusciter. Adam doit tomber dans le sommeil. Il doit devenir comme mort. Après, ce que le monde ne lui avait pas donné, il le verra juste à côté de lui. J'aimerais prophétiser sur cette. Ce que le monde ne t'a pas donné est juste caché en toi. Je disais, ce que le monde ne t'a pas donné est juste caché en toi. Je clôture par ici. Les branches doivent devenir vertes. Et Jésus, dans Luc 23 verset 31, il dit quoi? Si ils ont pu faire cela au bois vert, à combien plus faut-ils à toi qui est le bois sec? Jésus voulait dire, moi je suis le bois vert, mais vous êtes le bois sec. La saison est en train de changer. Je suis en train de mourir. Vous êtes appelé à vous identifier à moi le bois vert. Afin que pendant la saison de l'été,
vous puissiez voir les faits sortir de vous. La saison dans laquelle on est en train d'entrer, elle a déjà commencé. Voilà pourquoi pour nous, pour la troisième saison, on n'a pas cherché dehors. On n'a pas cherché dehors. Les faits sont mis de nous. Le manteau d'Élie, le manteau qu'Élisée doit recevoir, le bandéon de Burundi, le bandéon de Bujumbura, le manteau qu'Élisée doit recevoir est en train de planer dans la présence de Dieu Bujumbura. Le manteau que tu attendais, tu attends le manteau depuis l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras dessus, on voit le manteau sortir au milieu de toi. C'est que le bon ne t'a pas donné. Tu l'as juste au-dedans de toi. Mais tu dois devenir vert. Tu dois devenir comme Christ. Il a dit dans Jean 1:12, à ceux qui croient en moi, ceux qui ne sont pas nés de la femme, ni du sang, ni de l'homme, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là c'est Jean chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit ceci: quand la puissance viendra sur vous, il n'a pas dit vous demanderez. Il a dit vous deviendrez mes témoins. Le souci de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à mendier l'aide de la part des gens. Voilà pourquoi on t'a nommé, on t'a donné des titres. Parce que la situation dans laquelle tu es t'oblige d'aller demander, d'aller demander. Mais la saison qui arrive, c'est lui qui demandait. C'est lui qui demandait. Ce qu'il demandait est déjà en lui. Tiens, ce que tu demandes est caché en toi. Maman Ornella, ce que tu demandes est caché en toi. Ce que tu cherches est caché en toi. Mais tu dois faire quoi? Tu dois devenir. De la même manière que la saison de l'été ne peut voir le jour, si les branches ne deviennent vertes et que ces feuilles ne poussent, de la même manière, il existe des temps, il existe des saisons qui ne verront jamais le jour dans ta vie, que lorsque tu décides de devenir quelqu'un d'autre et de faire sortir ce qui est caché en toi. Je répète, avant que l'été n'arrive, autrement dit avant que ta saison n'arrive, le Dieu des oubliés, il veut que tu puisses d'abord devenir. Ma soeur, avant que le mariage ne vienne, deviens déjà maman. Mon frère, avant que le boulot ne vienne, deviens déjà un monsieur responsable. Maman, avant que papa ne soit sauvé, comment déjà parler bien de papa? Avant que maman ne change, comment déjà bien parler de maman? Mon frère, ma soeur, avant que tu ne reçoives ce boulot, comment déjà devenir responsable par toi-même? Avant que Burundi pour Christ n'arrive, commençons déjà à célébrer Burundi pour Christ. Commençons déjà à vivre comme des gens qui se préparent. Comment déjà à prier comme quelqu'un qui se prépare. J'ai changé ma vie de prier. Cette année j'ai changé. Cette année je vais changer beaucoup de choses. Et je changerai beaucoup de choses. Parce que j'ai compris que dans la vie, Dieu pour tous, chacun pour soi. Non. Chacun pour soi et Dieu nous pousse. Chacun pour soi et Dieu nous pousse. Chacun pour soi et Dieu te pousse. Chacun pour soi et Dieu te pousse. Avant que ce que tu demandes ne vienne, avant ce que tu demandes à Dieu ne vienne, commence déjà à marcher comme tel. Voilà pourquoi je ne m'habille pas n'importe comment. Parce que je sais que j'ai devant moi des ministres. J'ai devant moi des futurs papas.
des futures mamans, des futurs présidents, des hommes d'affaires, des businessmen. Je croyais que je parlais à toi. Ta façon de dire amen ne m'encourage pas. Je croyais que je parlais à toi. Je parle à un ministre. Je parle à un futur papa. À une future maman. Je parle à celui qui était stérile mais qui est sur le point d'enfanter. Je parle à celui qui est sur le point de voir la main de Dieu. Ta façon de s'asseoir ne m'encourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le prophète qui voit. Pendant que tu te mets debout, je vois ton miracle. Pendant que tu te mets debout, pendant que tu te mets debout, je vois ton miracle. Pendant que tu te mets debout, des hommes et des femmes sensibles. Pendant que tu te mets debout, je vois ton miracle se lever. Pendant que tu te mets debout, je te vois devenir milliardaire. Pendant que tu te mets debout, je te vois devenir riche. Pendant que tu te mets debout, je te vois devenir papa avant le mariage. Pendant que tu te mets debout, je te vois devenir maman avant le mariage. Pendant que tu te mets debout, je te vois recevoir son boulot avant que tu je te vois face au mariage. Je te vois recevoir cette visitation. Est-ce que les hommes sensibles peuvent se connecter à cette onction? Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu sens dans l'esprit. Ce que Dieu te dit de faire, c'est ce que tu vas faire. Ce que tu te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Je disais je vois. Je disais je vois. Celui qui était stérile devenir maman des enfants. Celui qui était appelé chômeur devenir boss. J'aimerais prophétiser sur toi. Que le Dieu des oubliés est en train de te visiter. Pendant que tu me salues maman, je te vois la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te donner une bonne nouvelle. Pendant que tu dis amen, tu reçois la même grâce. Pendant que tu dis amen, tu reçois la même grâce. Pendant que tu dis amen, tu reçois la même grâce. Je vais te demander de toucher tes poches.